PHP 7.4 a été abandonné. Je vais vous expliquer ce que ça signifie pour votre site WordPress et ce que vous devez absolument faire dans les semaines à venir maximum pour tous vos sites. Et pour que vous compreniez bien de quoi il en retourne, il faut que je vous explique ce qu'est PHP. Alors PHP c'est quoi? C'est le langage informatique, le langage de programmation pour coder WordPress. Donc WordPress est fait à la base en PHP. Et PHP, c'est comme tous les logiciels, c'est comme votre site WordPress, il y a différentes versions. Il y a des mises à jour, il y a PHP 5, 6, 7, maintenant PHP 8. Et puis il y a des mises à jour mineures, 7.1, 7.2, 7.3, 4. Et puis maintenant, il y a également la version 8.1, etc. Donc il y a plein de versions de PHP. Et en tant que webmaster, quand vous avez un site WordPress, vous devez mettre à jour PHP. Ça a l'air très compliqué, mais en fait c'est très simple. Ça prend un clic, vous pouvez le faire côté hébergeur. Et vraiment en un ou deux clics, vous pouvez mettre à jour très rapidement votre site WordPress. Et ça a plein d'avantages. Vous êtes sur la dernière version de PHP, donc potentiellement, il peut y avoir des petits gains en performance, même si vous ne les notez pas toujours vous côté visiteur, c'est bel et bien le cas. Vous pouvez avoir des gains en performance. Vous avez également des mises à jour en matière de sécurité et puis en termes de comment fonctionne en général le langage PHP. Ça s'adresse plutôt aux développeurs, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous devez faire puisque petit à petit, toutes les extensions, tout ce que vous installez sur votre site WordPress fait en sorte d'être compatible avec les nouvelles versions de PHP. Donc chaque extension que vous avez sur votre site va être compatible avec sa version 8, 8.1, etc. Naturellement, plus le temps passe et plus il y a des versions de PHP qui sont obsolètes, des versions PHP dans lesquelles vous allez avoir des problèmes de sécurité, des problèmes de compatibilité avec vos dernières extensions, etc. Vous devez mettre à jour la version PHP de votre site parce que sinon vous pouvez être confronté à tout un tas de problèmes. Le premier étant bien sûr des problèmes de sécurité. Il peut y avoir des failles de sécurité qui ne seront plus patchées, ça veut dire qu'il n'y aura plus de mise à jour de sécurité sur telle ou telle version de PHP, 7.1, 7.2, 7.3. Et donc si vous laissez votre site dans cette version-là, ça veut dire que vous exposez votre site à des problèmes de sécurité. Et puis l'autre grand problème, c'est les questions de compatibilité. Petit à petit, forcément, vous allez vouloir installer des extensions WordPress qui ne sont pas compatibles ou alors mal compatibles avec la version de PHP de votre site, ce qui veut dire que du coup, vous risquez de casser votre site où il y aura des problèmes, il y aura des erreurs, il se passera des choses. Donc ça fait partie des devoirs du webmaster, mettez à jour la version PHP de votre site. Donc si on boucle la boucle, je vous ai dit au début de cette vidéo que 7.4 était abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le langage PHP en version 7.4 n'aura plus de mise à jour. Plus de mise à jour veut dire que si demain il commence à y avoir des petits soucis de sécurité petit à petit, les sites sur lesquels vous laissez PHP 7.4 seront exposés à ces problèmes de sécurité. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup vous allez avoir des problèmes de sécurité, des virus, etc. ou que votre site va être tout cassé la semaine prochaine, je vous rassure. Ça dépend vraiment de votre chance au jeu de hasard en général. Vous pouvez passer des années à avoir aucun problème avec un site avec une version PHP obsolète, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Des fois on voit des sites WordPress avec des versions PHP 5 quelque chose, ce qui est vraiment dramatique, c'est quelque chose à ne surtout pas faire, surtout quand on sait que ça prend un clic, c'est très facile de mettre à jour votre version PHP. Non, en fait, la version 7.4 abandonnée veut juste dire que vous devez mettre à jour le plus tôt possible, dès maintenant idéalement, tout de suite en regardant cette vidéo, sinon dans les jours à venir, sinon dans les semaines à venir, sinon dans les mois à venir, mais n'attendez pas trop tard, ça sert à rien, c'est trop simple à faire et vous avez tout à gagner et rien à perdre à faire cette mise à jour. Évidemment, cette vidéo est là pour ça, je vais vous montrer comment faire la mise à jour PHP de votre site. Donc moi, je fais cette démonstration sur Hostinger parce que oui, évidemment, la mise à jour PHP, ce sera différent en fonction des hébergeurs. Ce sera à un endroit différent en fonction de O2Switch, OVH, Hostinger, etc. Donc moi, je vous montre sur Hostinger comment on le fait. Comme ça, même si vous n'êtes pas sur Hostinger, vous allez voir vraiment que ça prend un clic. Et si jamais vous avez le moindre problème suite à une mise à jour PHP, vous pouvez facilement rétro-pédaler, revenir en arrière et installer une ancienne version PHP, le temps de voir qui est le coupable. Parce que si vous avez une extension qui n'est pas compatible avec la nouvelle version de PHP que vous devez absolument installer, qui est PHP 8.0 au minimum, éventuellement 8.1, il faut se poser des questions sur l'outil que vous avez d'installer sur votre site. Ça veut dire que les développeurs ne sont pas au taquet et c'est probablement un problème et ça va se retourner contre vous tôt ou tard. Donc si vous avez une extension aujourd'hui qui n'est pas compatible avec PHP 8, posez-vous la question de est-ce que vous avez vraiment besoin de cette extension et si oui, par quoi est-ce que vous pouvez la remplacer? Dans tous les cas, c'est pas bon signe. Ok, on passe derrière mon écran et je vous montre sur Hostinger comment je mettre à jour PHP de 7.4 à 8.0. Donc je suis connecté à l'hébergeur Hostinger et je vais directement dans mon hébergement. Je vais à l'intérieur de l'hébergement concerné. Et puis arrivé ici, on a donc le H-Panel. Je vais pouvoir descendre en bas. Et on a en fait dans Avancé, configuration PHP, juste ici. Et donc je précise, vous pouvez regarder là sur quel site vous vous trouvez.
comme ça, donc faites attention sur quel site vous trouvez. Et là, on a ensuite donc configuration PHP, version PHP. On a toutes les versions de PHP ici, même les anciennes. Regardez ici, il permet de rétro-pédaler même à une ancienne version de PHP. Si je clique sur afficher les anciennes versions qui ne sont plus supportées, ça remonte jusqu'à 5.2. Alors évidemment, ne le faites pas, c'était juste pour vous montrer. Du coup, je décoche la case. Et ici, on a les dernières versions de PHP. Donc jusqu'ici, 7.3, 7.4, la majorité des sites ne devraient pas trop avoir de problème en restant dans ces versions-là. Mais vraiment, vous allez avoir plein d'extensions dans les mois à venir et années à venir d'autant plus, qui ne seront plus compatibles avec WordPress 7.3, 7.4 pour des raisons de performance ou de comment le langage fonctionne et comment est codée l'application, l'extension. Donc petit à petit, il faudra absolument passer à 8.0. Voilà, vous voyez, ça prend un clic. Je fais mettre à jour. Là, il me demande si je veux vraiment changer la version de PHP parce que ça peut avoir des conséquences. C'est peut-être pas compatible avec votre thème, etc. Je vous rassure, évidemment, si vous suivez notamment mes tutoriels, mes contenus, mes formations, il n'y a aucun problème. Ce sera compatible avec PHP 8.0. Confirmé. Ensuite, ça met à jour. Et pour vérifier qu'il n'y a rien de cassé sur votre site, qu'il n'y a pas de problème, une fois que la mise à jour est faite, allez sur votre site et puis regardez que tout fonctionne. Alors, je vous le dis, moi, toutes les mises à jour que j'ai fait PHP dans ma vie, je n'ai jamais eu de problème. Jamais. Donc, n'ayez pas peur. La plupart du temps, 90, 15, 99% du temps, ça va bien se passer. Je vois des gens pour qui ça se passe pas bien, ça casse quelque chose, il y a un problème. Encore une fois, ça vient toujours d'une extension ou d'un thème. Quand vous suivez mes conseils, si vous suivez mes conseils, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, installez les bons outils, les bons page builders, les bons thèmes. Et si jamais il y en a un qui casse par rapport à la version PHP, c'est un problème qui est potentiellement grave à terme. Peut-être qu'ils vont être compatibles dans les jours, semaines à venir, je ne sais pas. Mais il faut se dire une chose, c'est que PHP 8.0, ça existe quand même depuis un moment là. Et c'est pas normal s'ils sont pas compatibles. Donc, normalement, ce sera compatible. Sinon, vous pouvez revenir ici, rétro-pédaler, venir à PHP 7.4, faire mettre à jour et ensuite, bien sûr, vous avez fait une sauvegarde de votre site avant de faire ça éventuellement si vous n'êtes pas sûr. Moi, je ne les fais même pas les sauvegardes. Je le fais systématiquement. Là, je viens et je fais la mise à jour PHP. Mais sinon, vous revenez ici, PHP 7.4, vous rétro-pédalez, vous faites mettre à jour. Ensuite, vous vous occupez du coupable, vous changez d'extension, vous faites ce qu'il y a à faire. Vous revenez ici et vous mettez en PHP 8.0. Vous avez besoin de faire cette mise à jour tôt ou tard de toute façon. Est-ce que vous pouvez mettre à jour vers PHP 8.1? La réponse est oui. 90% du temps. Donc évidemment, peut-être que vous allez vous trouver dans les 10%. En général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est être ni le dernier ni le premier. Pour moi, c'est une règle de bon sens. Je n'essaye pas spécialement d'être à la pointe du dernier langage, du dernier versioning, c'est comme ça qu'on dit en anglais, la dernière version de PHP. J'essaie surtout pas d'être à la dernière non plus, enfin la dernière dans le sens avant 7.3, 7.4, ni dans la toute plus récente 8.1. J'essaie toujours d'être au milieu. Donc moi, je dis ce qu'en anglais le sweet spot. Je suis toujours dans le sweet spot. Donc moi, le sweet spot pour moi, c'est 8.0 aujourd'hui. Je suis pas là pour innover, j'attends que les autres payent les pots cassés pour moi et ensuite une fois que je suis sûr, je passe à la dernière version. Donc concrètement, la plupart d'entre vous, vous pouvez passer à 8.1, normalement il n'y a pas de raison que ça pose problème, mais plus vous êtes dans la dernière version et plus il peut y avoir des problèmes de compatibilité sur tout ça avec certaines extensions. Donc si vous voulez en avoir le cœur net, sauvegardez votre site, passez à 8.1, regardez ce qui se passe sur votre site. Vraisemblablement, il ne va rien se passer et au moins vous aurez la dernière version la plus performante et la plus sécurisée de PHP. Voilà, petit briefing sur PHP 8.0 et le fait que PHP 7.4 a été abandonné récemment et qu'il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, de performance ou quoi que ce soit. C'est très récent, ça date de fin novembre, je crois, toute fin novembre 2022 que du coup PHP 7.4 a été abandonné. Faites-le du coup, n'attendez pas. Si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, l'espace commentaire est là pour ça, donc allez-y. Et puis ça, c'est des choses qu'on avait déjà abordées même en fait il y a un moment, c'était déjà en place dans toutes les formations que j'ai au sein de WP Origami. Si vous voulez vous former et aller plus loin sur WordPress, n'hésitez pas. Vous trouverez un lien dans la description qui vous emmènera au catalogue de formation. Restaurant, e-commerce, espace membre, il y a vraiment de tout. Donc jetez un œil à tout ça. Likez la vidéo si elle vous a été utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur WordPress. Et pour être au courant de cette prochaine vidéo, bien sûr, il faut être abonné à la meilleure chaîne WordPress sur YouTube. À bientôt, ciao!